Salut les toqués, chapeau toqués en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Vous voyez mon pote, Captain Spaulding. On va se retrouver aujourd'hui et régulièrement, parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos de cette catégorie. Je vous ai parlé que j'avais envie de vous présenter un petit peu toute ma bibliothèque livres de cinéma. Bien évidemment, je peux pas le faire en une vidéo parce que ça va prendre 3 heures. Et donc je vais vous en présenter 5 par vidéo, donc ça devrait pas être très long, ça devrait pas non plus être trop court, ça devrait être un format assez intéressant. Donc voilà, ce sera dans les premières vidéos tout ce qui est cinéma entre guillemets généraliste, et après on se focalisera sur tout ce qui est derrière moi, c'est-à-dire tout ce qui est livre sur les films de genre et compagnie. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est un petit movie Icons, voilà, de Johnny Depp. Donc en fait ces petits bouquins, il y en a sur pas mal d'acteurs et réalisateurs également je crois. En gros, ça va être énormément de photos de tournage, de photos de la vie de tous les jours de l'acteur. Donc là, si on ouvre en premier, bon, on a un premier portrait de Johnny Depp en tant que barbier de Fleet Street dans Sweeney Todd. Là, on a Johnny Depp dans la vie de tous les jours. Là, on l'a en Ichabod Crane dans Sleepy Hollow. Là, c'est dans Shakespeare in Love, je crois. Voilà, là, c'est le Kusturica, je crois. Voilà, dans Blow Up, dans From Hell. C'est Tasken qui fait ça, donc des super éditeurs. Là, c'est dans Desperado. Là, notamment dans Neverland. Voilà, sur Peter Pan. Et par exemple, dans Pirates des Caraïbes, et là, je dirais que c'est le 2. Voilà, donc le secret du coffre maudit. Donc voilà, des petits bouquins chez Tasken qui sont vraiment plutôt sympathiques. Ensuite, le second, je vous l'avais présenté une fois lors d'une vidéo achat récent. Je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. C'est le The Best 80s Movies. On retrouve quand même sur la cover. Alors, Alien 2, E.T., John McClane, Tom Cruise, voilà, et Retour vers le futur, entre autres. Je crois qu'il y a aussi, c'est tout. Donc c'est un peu le même que on sorti Allociné où ils présentent les films en mode vidéoclub quoi. Et c'est en anglais donc ça me dérange pas du tout, donc c'est par année. Donc par exemple, là on est en 80 et en 80 on a eu l'arrivée de Airplane. Airplane c'est Y a-t-il un pilote, le premier volet. Ensuite on est par exemple en 82 avec bien sûr l'arrivée de Blade Runner. Voilà, donc c'est un livre excellent qui a pas mal d'anecdotes en fonction des films. De secrets de tournage, de petits trucs sympathiques hein, sur chaque film. C'est vraiment des films cultes, regardez les Goonies. C'est vraiment excellent. Quelqu'un qui pratique même pas l'anglais, ne serait-ce que pour l'avoir dans les collections, même pour feuilleter, c'est sympathique. Moi je l'ai déjà dévoré, hein, donc je suis un bouffé d'anglais aussi, donc voilà, Stand By Me, 86. Donc c'est vraiment excellent. Là on a Highlander, 86 aussi. Et puis la cover vraiment iconique et vraiment super sympa. C'est un livre que j'ai pas eu cher, que j'ai eu pour une dizaine d'euros sur Amazon UK. Et voilà, c'est édité chez Carlton Books. Si ça vous dit, ben n'hésitez pas, franchement, il y a moyen de bien vous faire plaisir. Ensuite, un petit truc que j'avais trouvé chez Noz, voilà, un truc qui paye pas de mine. C'est un petit illustré des gros clichés d'Hollywood. C'est un truc à 1,99 € et en fait ça va être tout fait sous forme d'icônes comme ça. Donc par exemple... des clichés de films, on va dire d'action, où quand un héros prend une balle, bah, la balle est enlevée, hop, le héros il est tranquille. Si tu vas à Chinatown, tu as 2 choix de carrière. Voilà, donc faire de l'argent ou faire de la mafia, enfin de la triade. Ça revient sur beaucoup de clichés, donc là c'est par rapport à la roulette russe. Voilà. C'est assez sympathique, c'est bien foutu, voilà, c'est un truc qui paye pas de mine. Si au début du film on voit un barrage, il risque d'y avoir un problème. Voilà, généralement les films qui vont parler de catastrophes, d'inondations, tout ça commence effectivement souvent avec un barrage. Qu'est-ce qu'on a là? Un personnage qui tire sur des bagnoles de flics n'est plus forcéné dès lors que c'est le héros, c'est juste quelqu'un qui a un problème avec l'autorité. Voilà. Donc c'est des lieux communs un petit peu sur les films en règle générale. Agonisant, le meilleur ami du héros, aura encore une petite blague pour la route. Donc voilà, c'est pas faux. Un personnage crache du sang dans un mouchoir, c'est mauvais signe pour la suite. Il cache sa maladie jusqu'au dernier moment et là se sacrifie comme un héros. Alors il était condamné le gars. Voilà, donc c'est sympa, ça paye pas de mine. J'avais eu ça à 2 € chez Noz. C'est le troisième.
Le quatrième, c'en est un que je vous ai présenté très brièvement aussi dans une vidéo achat récent. Pareil, c'est un livre que j'ai eu sur Amazon UK. C'est The Film Book, A Complete Guide to the World of Cinema. Donc ça va parler des origines du cinéma et après ça va revenir en détail sur pas mal de films. Donc pareil, c'est richement illustré. Donc c'est en anglais là encore, hein, mais moi je vous ai dit ça me dérangeait pas. Voilà, là on a le pont de la rivière Kwai. Donc pareil, c'est un très très bon livre qui va vraiment s'attarder aussi sur les techniques sur certains films au niveau du cinéma. Donc là c'est toute une catégorie sur les films d'action, on a Kill Bill notamment. Là il y a un peu de comédie avec Chaplin sur la gauche. Là on a Biopic avec Walk the Line avec Joaquin Phoenix. Là ça va parler de quoi donc? Voilà, après ça va parler par pays. Donc là ça va parler des films espagnols, on va voir les films italiens. Donc là après il y a un lexique de A à Z pour les réalisateurs, donc ça c'est excellent aussi. Voilà, les frères Cohen. Qu'est-ce que j'ai ici? Vincente Minnelli et Murnau, tout en bas. Voilà, donc pareil c'est un livre que j'ai eu pour une dizaine d'euros. Et à la fin ça revient sur un top 100 purement subjectif de ceux qui ont fait le livre, hein, de films. Et pareil, il y a des trucs assez bons, hein. Il y a The Birth of a Nation, donc voilà, un des tout premiers films. Ici on a Cabinet du Docteur Caligari. Et quand on va un peu plus loin, on a par exemple, là c'est quoi? The Godfather, le parrain. Et ça va jusque, quelle année? Je vais vous dire ça. Tac. Fargo 96, ça va au moins jusque presque au début des années 2000. Donc voilà un livre bien complet, bien sympathique de Filmbook. Je vous le conseille aussi, donc trouvable pour pas très cher. Et pour terminer cette vidéo, un autre bouquin que j'ai vu cette fois-ci sur Vinted au cours de l'année, c'est le livre Les bons et les méchants, les personnages les plus marquants de l'histoire du cinéma. Pareil, c'est un livre qui doit se trouver entre 10 et 20 balles, je pense. C'est édité chez... J'arrive même pas à voir, je connais pas, YB je crois, voilà. Et en fait c'est réparti par chapitre, en fonction des genres de films, tout ça, et ça va revenir sur les personnages clés des films. Donc là c'est un dossier sur les personnages décalés, donc on aura bien évidemment Vincent Vega dans Pulp Fiction, et ici, juste là, Johnny Depp pour Jack Sparrow, voilà. Les super méchants, où ça va parler notamment des Marvel et tout ça. Fantasy ou horreur, et horreur, on va repartir sur des Disney, ça va aussi parler de personnages de films d'horreur ou dans le genre. Donc là on a Sweeney Todd toujours avec Johnny Depp. Très très bon bouquin aussi, hein. Donc les psychopathes, où là on va rentrer sur les serial killers à l'American Psycho, donc Norman Bates, et non Bates c'est dans Psychose. Donc là il y a Orange Mécanique, ici on a quoi? Alex Delarge, McDowell dans Orange Mécanique. Donc voilà, c'est encore un très très bon bouquin que j'avais eu donc sur Vinted et qui fait vraiment plaisir. Donc les bons, les méchants, et ça fait un portrait assez sympathique à chaque fois des personnages. Et pour terminer du coup cette vidéo, j'ai plus qu'à vous remercier de votre présence. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouvera très prochainement en compagnie de Monsieur Spalding. Joanne Nananiv est ok. Ciao fucking ciao. Thank you.